Je vous propose de prier. Saint-Esprit, tu nous as donné les bonnes dispositions pour adorer le Père. Celui que Jésus nous révèle comme le Père, celui que nous appelons nous-mêmes à sa suite Abba. Saint-Esprit, nous te supplions maintenant que par ton intermédiaire, nous puissions entendre la voix du Père. Et que nous puissions l'entendre et qu'elle puisse bouleverser notre cœur pour que nous puissions vivre dans ce monde comme enfants de Dieu. Oui, béni sois-tu, Saint-Esprit, pour ce travail en nous et à travers nous. Nous te laissons la place maintenant. Amen. Donc, Chrétiens dans le monde, c'est votre nouvelle série de prédications depuis 3 semaines à peu près, je pense, 2-3 semaines. Aussi, série de prédications donc, qu'on assure à Mantes-la-Jolie. Et pour aujourd'hui, on va lire le début de la lettre que Paul a écrite aux Galates. Mais juste avant de la lire, petite précision, donc les lettres de Paul, habituellement, elles s'adressent à des communautés particulières. Elles s'adressent aux Romains, par exemple, ou aux chrétiens qui sont à Corinthe, donc une église particulière qui est à Corinthe, à la communauté qui est à Éphèse. Il y a aussi à quelques personnes à qui il s'adresse. Il suffit de penser quand il s'adresse à Timothée ou à Tite. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il écrit aux Galates. C'est pas une ville, Galate, c'est une province, c'est un ensemble de villes, et donc on peut imaginer que c'est plusieurs communautés chrétiennes qui sont en Galatie, c'est en Asie mineure, en Turquie. Il se trouve que dans cette province de Galatie, Paul y a été lors de ses voyages missionnaires. Il y a prêché l'évangile, il a annoncé le Christ, et puis, comme à chaque fois, lors de ses voyages, il passe, il annonce l'évangile, il reste quelque temps, et puis l'Esprit l'emmène ailleurs. L'Esprit le pousse à aller poursuivre son ministère dans une autre localité, dans un autre endroit, là où on ne connaît pas encore Jésus-Christ, ou là où peut-être que les aléas du temps, les différents ministères qui sont passés après Paul, ils ont fait quelques dommages, et donc Paul est obligé de repasser pour rectifier. Paul écrit à ces églises de Galatie, parmi dont les membres certains connaissent Paul. Ils ont vécu des moments forts avec l'apôtre Paul. Ils ont été impactés par son ministère. Ils ont bien entendu l'évangile, mais peut-être aussi que, comme ici à Cergy, il y a du roulement, il y a des nouveaux. Il y a peut-être d'autres personnes aussi qui même sont parties. Il y en a qui ne connaissent pas l'apôtre Paul. Et donc Paul, il écrit cette lettre en ayant bien conscience qu'il s'adresse à des personnes qui le connaissent et des personnes qui ne le connaissent pas, à des gens qui sont à Cergy, mais aussi qui sont tout autour du territoire. Évidemment, là, on est sur la Galatie, on n'est pas à Cergy, mais vous comprenez bien, il s'adresse à plusieurs communautés qui sont tout autour de dans cette province d'Asie mineure. Alors donc, nous lisons Galates chapitre 1, les 10 premiers versets. De la part de Paul, apôtre, établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu qui l'a ressuscité. Et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne, dit Paul, que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile,
Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile du Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit déclaré anathème. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, qu'il soit déclaré anathème. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou est-ce la faveur de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Parole du Seigneur. Je vous ai dit, Paul, il s'adresse à plusieurs églises, il le dit explicitement au verset 2, aux églises de la Galatie. Et donc parmi ses destinataires, certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Et donc Paul explique dès le départ, en guise de salutation, qui il est. Si vous prenez l'ensemble des épîtres pauliniennes, l'ensemble des épîtres écrites par Paul, ou l'ensemble des courriers qu'on s'adressait à l'époque, il était courant que dès le départ, on ose dire qui était le rédacteur, qui était l'auteur du courrier. On prévient qui on est et à qui on s'adresse. Comme ça évite que si le courrier, il se perd, si au lieu d'aller à Mantes-la-Jolie, il va à Cergy, eh ben les gens de Cergy, ils se disent « Ah, normalement, c'était pas un courrier qui nous était adressé. On va le renvoyer à la bonne adresse. » Vous savez, aujourd'hui, on s'embête même plus à en mettre dans les boîtes aux lettres. On met juste NPAI, n'habite pas à l'adresse indiquée. On met ça dans la boîte aux lettres et le facteur se débrouille. Non. Pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, on fait juste des SMS ou des WhatsApp. Donc, en fait, on n'écrit même plus de courrier. Je suis désolé. Je suis un tout petit peu de l'ancienne génération déjà. Je suis quoi? Génération X, Y, Z, millénial. Je sais pas trop ce que je suis. En tout cas, Paul, il prend le temps d'expliquer qui il est. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter au tout début. Ce verset 1 de Galates chapitre 1. Je vous le relis. De la part de Paul, apôtre, établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire des hommes, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Je ne sais pas si vous êtes étonné, surpris, comme moi, lorsque je suis tombé sur ce premier verset. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qui est-ce qui s'occupe de la résurrection? C'est Dieu, le Père, qui décide de ressusciter Jésus-Christ. C'est Dieu, le Père, qui est actif dans le cadre de la résurrection du Christ. Dieu, le Père, qui l'a ressuscité. Il ne dit pas qu'il m'a ressuscité. C'est pas Paul. Le sujet là. C'est pas Paul qui est le destinataire de la résurrection. La ressuscité, on parle bien de Jésus-Christ. Il est important pour Paul, dans le cadre de cette présentation, de rappeler que Dieu le Père a ressuscité le Christ de sa pleine autorité. Ce matin, dans ma méditation quotidienne, j'ai un plan de lecture de Bible en un an, et je tombe sur l'Évangile selon Jean, chapitre 5, où Jésus nous dit « Dieu le Père est le seul qui détient la vie et qui ressuscite. » Et je me suis dit « Waouh !» C'est fou parce que c'est un autre plan de lecture qui n'a rien à voir avec ce texte que j'avais pensé pour vous. Galates chapitre 1. Mais Dieu, de sa seule et souveraine autorité, décide de ressusciter Jésus-Christ. Il décide de ressusciter celui qu'il a laissé crucifier sur la croix. Christ est mort pour nous, pour que nous soyons rachetés, pour que nous n'ayons pas à payer encore une quelconque dette. Ça y est, les comptes ont été remis à zéro. Mais Dieu décide, alors que la dette est payée par la seule mort du Christ le vendredi saint, et que toute notre foi se base sur ce vendredi saint, sur cette mort sacrificielle pour nous, alors qu'on ne le méritait pas.
Dieu décide souverainement de ressusciter son Fils Jésus-Christ. Il aurait très bien pu le laisser au royaume des morts. Ça n'aurait rien changé sur notre foi. On était déjà rachetés par le Vendredi Saint. Mais Dieu décide un miracle exceptionnel de ressusciter son Fils. Il décide juste lui-même, dans sa souveraineté. Mais il va y avoir un effet de domino. À savoir que si Dieu décide de ressusciter Jésus-Christ, eh bien Jésus-Christ est pleinement vivant, Ethan. Et donc si Jésus-Christ, il est pleinement vivant, Jésus, il a pleine responsabilité pour parler aux uns et aux autres. Il a pleine responsabilité pour dire à Aaron, « Aaron, voici ce que je viens de t'annoncer. » Et Jésus, il va venir dans les maisons qui sont fermées à clé, il va venir jusqu'au plus proche des personnes pour leur dire « C'est toi maintenant que je viens appeler. » Et c'est là où c'est extraordinaire, c'est-à-dire que, vous voyez, notre foi, elle est d'abord basée parce que Christ est mort sur la croix et uniquement sur ce Vendredi Saint qui fait qu'on est sauvé, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit sur cette terre pour pouvoir avoir le salut, la vie éternelle. Mais Christ va venir, parce qu'il est ressuscité, il va venir interpeller les uns et les autres. Il va venir jusqu'au plus profond de nos intérieurs, de nos êtres là, pour nous dire « j'ai besoin de toi ». Et il nous met en route, il nous sort de nos maisons. Ça ne dépend pas de ce qu'on a envie de faire. Ça ne dépend pas de là où on s'imagine que c'est la bonne place pour nous. Parce que c'est là qu'on va être valorisé. Parce que ça y est, je sais jouer du caron, donc je suis forcément devant. Ça y est, je sais prendre un micro, je sais prêcher, donc je suis forcément ici. Ça y est, je suis derrière l'ordinateur, donc je me mets forcément là. Non, ça ne dépend pas de ce que je pense faire. Ça dépend uniquement du fait que Christ vienne au plus proche de nous, dans notre intimité, dans notre intérieur, pour nous dire « j'ai besoin de toi ». Toi qui es déjà sauvé. Toi dont la dette a été payée, non par tes propres forces, mais uniquement par mon sacrifice. C'est uniquement parce que Jésus est mort sur la croix qu'on a la vie éternelle, et c'est uniquement parce que Jésus est ressuscité que vous êtes les missionnaires dont Dieu a besoin. C'est le dimanche de Pâques, il sert juste à transformer les suiveurs du Christ, les disciples du Christ, en envoyés, en apôtres. Chaque fois qu'on vient le dimanche à l'église, on revient en mode disciple. On revient au pied du maître. On revient ici pour se retrouver avec la communauté. On est bien, ça fait du bien. On pose tous nos sacs, toutes nos charges. Oui, mais Christ, il vient nous interpeller dans la communauté le dimanche ou même dans notre quotidien, dans notre lecture de la Bible, pour nous dire « j'ai besoin de toi pour partir, pour annoncer un royaume ». Effet de domino, Dieu le Père décide de ressusciter Jésus-Christ et Jésus-Christ décide d'appeler Paul. C'est la volonté du Fils en accord avec le Père d'appeler Paul. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que Paul, il était bien formé. Paul, il avait été auprès d'un grand rabbin, un grand maître de la loi, Gamaliel. Il savait exactement comment respecter la loi. Il connaissait les 613 commandements. Ouais, c'est un peu plus que 10, hein. Et il avait une soif, une aspiration par ses propres forces de les respecter, mais aussi de les faire respecter. Parce qu'il sait que s'il y a un seul des 613 commandements qui n'est pas respecté, ça vient ramener de l'impureté dans la communauté. Et Paul, il savait très bien cela. Peut-être que vous en connaissez quelques commandements. Et peut-être que vous, quand vous regardez un frère ou une sœur de l'assemblée, vous vous dites « Oh là 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 là, il ne respecte pas tel commandement. Oh là 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 là. Il est en train de nous mettre le bazar dans la communauté parce qu'il ne respecte pas tel commandement. Aïe, 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 aïe. Faut qu'on l'exclue, hein. Faut qu'on le vire de la communauté, c'est pas possible. Sauf que quand on pense ça, le risque, c'est que finalement, il n'y ait plus personne dans la communauté.
Parce que les autres, chacun des autres à vos côtés, eh ben, ils ne respectent pas les 613 commandements, et vous-même, vous ne respectez pas les 613 commandements. Et Paul, il avait un grand désir, une grande volonté de les respecter, ces 613 commandements, mais Christ l'a appelé à devenir apôtre. Et pourtant, vous connaissez bien ce passage-là, Paul n'était pas digne de cet appel du Christ parce qu'il était persécuteur de l'Église. Lorsque le Père ressuscite le Fils, c'est presque contre sa volonté. Lorsque le Fils appelle Paul, c'est presque contre sa propre volonté à Paul. Il aurait été à Damas, il aurait continué juste avec ces lettres-là pour pouvoir faire arrêter les Juifs messianiques. Et voilà, c'était bien. Tout roulait pour lui. Il était reconnu. Mais c'est presque contre sa volonté qu'il est interpellé et qu'il est même rendu aveugle. Nous, notre volonté humaine, elle est tellement éloignée des projets de Dieu, des volontés de Dieu. Je vous donne deux exemples dans le livre des Actes des Apôtres qui montrent que même religieusement, on va souvent contre la volonté de Dieu. On va prendre Actes chapitre 1. Christ vient de ressusciter, Christ est apparu pendant 40 jours et Christ dit aux apôtres, maintenant je m'en vais auprès du Père, et hop, il connaît son ascension. Et là, les apôtres, ils sont là, ils se regardent dans le blanc des yeux, qu'est-ce qu'on fait, comment ça va se passer, et puis il y a des anges qui leur disent, allez, arrêtez de traîner là, il faut y aller. Et le Saint-Esprit va descendre sur vous, ça sera la Pentecôte. Avant qu'il y ait vraiment un grand changement, un élan missionnaire, d'un seul coup, ils se disent, mais il y a un problème, on était 12 à suivre Jésus. Jésus, il a posé un cadre très clair, une organisation très claire, et on croit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et donc, s'il a choisi 12 personnes, 12 hommes, alors il faut qu'on reste 12 hommes. Il a établi, on doit suivre scrupuleusement les règles que Christ a posées. On doit avoir, nous aussi, 12 hommes qui seront les apôtres, qui seront reconnus. Comment on va faire ? Est-ce qu'on peut prendre Actes chapitre 1 ? Est-ce que tu l'as, Actes chapitre 1 ? Oui. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres, il avait part au même ministère. » Or, il est écrit dans le livre des psaumes, donc on prend un texte biblique, on va en prendre un deuxième verset. Il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte, que personne ne l'habite, et puis donc deuxième verset, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc, comme le disent les livres des psaumes, il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés à tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé, donc où il a connu l'ascension, du milieu de nous. Et il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Le grand prêtre, non, ça c'est autre chose, ça c'est le chapitre 7. Ils vont avoir deux personnes qui vont être présentées, ils vont choisir par tirage au sort une des deux, qui s'appelle Matthias. J'ai une bonne nouvelle, Matthias, il apparaît 2 fois dans toute la Bible, c'est là, dans Actes chapitre 1, verset 22 et verset 24, et c'est tout. C'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, ça vient dire quoi ? Ça vient dire que nous, on pose un cadre strict en disant, on a entendu de Jésus qu'il avait choisi 12 personnes et que c'est ça qui est juste et bon, d'avoir 12 conseillers presbytéraux qui doivent être des hommes. Et alors que nous, on pense cela, eh ben Dieu, il nous dit, il nous bouscule et il nous dit, bah tu veux remplacer au même, mais en fait je fais ce que je veux. Et si je veux pas utiliser telle personne que tu as imaginé qui était la bonne personne, je ne l'utiliserai pas. Et si je veux utiliser une personne que tu n'avais même pas imaginée, je l'utiliserai.
Donc vous voyez, on est là, on pose en conscience, selon notre zèle de foi, un cadre, et Dieu vient tout bousculer. Matthias, il apparaît à 2 reprises, alors la tradition va lui quand même lui donner un rôle, mais Matthias, finalement, il ne sert pas à grand-chose dans nos Bibles. Il ne sert pas à grand-chose. C'était pas indispensable d'absolument compléter le groupe des 12. Qu'il y ait 12 apôtres, qu'il y en ait 11, qu'il y en ait 14 ou 15, c'est égal. C'est Christ et Christ seul qui appelle. Deuxième texte qui va exactement dans le même sens, c'est Actes chapitre 7, justement, qu'on avait commencé à projeter. Les apôtres, ils sont débordés par le travail et en plus, il commence à y avoir des disputes entre ceux qui reconnaissent Jésus qui sont d'origine juive et ceux qui reconnaissent Jésus qui sont d'origine païenne. Et donc il y a des disputes et ils vont devoir choisir des nouvelles personnes. Et c'est comme ça qu'on va instituer, mettre en ordre, organiser, planifier. Voilà, on pose comme ça le cadre avec les diacres. Le grand prêtre dit... Est-ce exact? Ah, en fait, c'est pas chapitre 7, c'est chapitre 6. Je vous ai envoyé chapitre 7, j'ai fait une bêtise. Alors, je vais le prendre sur ma tablette, excusez-moi. Hop. C'était Actes chapitre 6. J'ai fait une erreur, excusez-moi. Donc, je vous le lis. À cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les Juifs d'origine grecque murmurèrent contre les Juifs d'origine hébraïque. Parce que leurs veuves, donc c'est le 6:1 à 4, parce que les veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 apôtres, en effet, il y a Matthias là, dans les apôtres, donc ils sont bien 12. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Merci d'avoir été si réactif pour nous trouver les versets. Dans notre manière de penser, il faut que les personnes que l'on désigne, on en rende un bon témoignage. L'image qu'on renvoie. On ne peut pas choisir n'importe qui pour être pasteur. On ne peut pas choisir n'importe qui pour être conseiller presbytéral. On ne peut pas choisir n'importe qui pour être au groupe de louanges. On ne peut pas choisir n'importe qui pour être à l'accueil ou au ministère des enfants, etc. Il faut qu'on rende un bon témoignage. Mais vous voyez, cette problématique de rendre un bon témoignage, c'est que souvent, on ne connaît qu'une partie de ce qu'on a en face de nous. Je ne connais Julien que en partie, que de ce que lui accepte de me renvoyer. On doit rendre un bon témoignage et ça fait des dégâts parce que du coup on a des personnes qui montrent un bon visage mais qui sont des loups féroces, qui au derrière, de manière cachée, font vraiment des dégâts, des grands dégâts. Or, les 12, et Pierre, en tête, ils veulent poser sans cesse des cadres à respecter. Ils posent un formalisme dans le choix de ceux qui prendront des responsabilités et qui disent quoi ? Vous avez Michaela comme présidente ? C'est une femme ? Oh là 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 là, catastrophe. Mais Christ, il est capable d'appeler n'importe qui. Peut-être même des gens qui sont tout jeunes chrétiens, qui ne maîtrisent pas encore tout de la Bible, qui ne maîtrisent pas encore tout de ce que Jésus a pu faire lors de son ministère terrestre, exactement comme Paul, c'était son cas.
Et donc on va prendre Actes chapitre 26, où Paul raconte auprès d'un grand prêtre, non auprès du roi, excusez-moi, du roi Agrippa, il raconte comment ça s'est passé pour sa conversion. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas, roi Agrippa, avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres. Vers le milieu du jour, roi Agrippa, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre. J'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs, vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se retourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Est-ce que tu peux juste nous remettre le verset numéro 17, s'il te plaît ? Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie, et le 18. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Voilà la mission que Christ confie à Paul. Paul, qui venait pour persécuter les chrétiens, pour les faire arrêter, pour qu'ils se retrouvent en prison ou qu'ils se fassent tuer. Paul reçoit une mission particulière. Il n'était pas digne, mais de la même manière que le Fils de Dieu n'était pas digne d'être ressuscité. Dieu, dans sa souveraineté, a ressuscité le Fils, et le Fils a décidé d'appeler cet homme persécuteur pour en faire un témoin que le royaume de Dieu est pour tous ceux qui confessent la Seigneurie du Christ, tous ceux qui osent se repentir, tous ceux qui osent plier le genou, tous ceux qui osent mettre leur orgueil sur la croix, tous ceux qui osent dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Paul, lui qui persécutait, va devenir comme ça, juste par l'autorité de Christ, va devenir celui qui annonce un royaume de Dieu. Quand on voit l'état du monde, frères et sœurs, c'est difficile d'annoncer un royaume de Dieu. C'est difficile d'annoncer la paix, c'est difficile d'annoncer la joie, quand autour de nous, c'est guerre, c'est querelle, quand vous prenez le bus, quand vous prenez le train, quand vous prenez la voiture, ça hurle dans tous les sens, ça klaxonne dans tous les sens. C'est difficile d'annoncer de la joie quand les gens, ils sont meurtris dans leur corps, dans leur âme. Quand sans cesse, ils sont en querelle avec leurs voisins ou avec leurs collègues, quand ils sont obligés de jouer des coudes pour essayer d'obtenir un peu de reconnaissance de la part de leurs camarades, de la part de leurs enseignants, de la part de leurs collègues, de la part de leur N+1. C'est difficile d'annoncer un royaume de joie, un royaume de paix. Oui, mais voici Paul, il a reçu cette
cet ordre de mission. Et cet ordre-là, eh ben, il vous est aussi donné. Non pas à cause de votre propre volonté, en disant « Ouais, moi je l'ai décidé, je suis venu au temple de Cergy ce dimanche, je sais, c'est parce que je le mérite, c'est parce que j'ai bien reçu le baptême, c'est parce que j'ai bien participé au culte, c'est parce que j'ai salué mes frères et mes sœurs à côté de moi dans le temple de Cergy, alors je mérite maintenant d'être un missionnaire. Et désormais, on va plus m'appeler avec mon prénom, mais on va m'appeler apôtre, parce que ça claque de m'appeler apôtre, ça claque de m'appeler bishop. Maintenant, on va m'appeler évêque. Alléluia, et ça va être trop bien. Non, doucement, calme-toi. C'est juste Christ qui t'appelle à servir le monde, à servir dans le monde, à être un ministère du royaume de Dieu dans ce monde qui est dans la ténèbre, qui est tellement aux prises de Satan. Reconnaissance que le monde dans lequel vous vivez, dans lequel nous vivons, il est aux prises de Satan. Oui, c'est une réalité. On ne peut pas être chrétien et nier, dire « Satan n'existe pas ». On ne peut pas être chrétien et dire « Tout va bien dans le monde, tout est parfait dans le monde, alléluia, et avec nos petites forces, eh ben, on va sauver la planète parce qu'on va consommer moins d'eau et moins d'électricité et qu'on n'aura plus de vaisselle jetable ». Ça, c'est parce que Gaëlic, Isabelle, Aurélie et moi, on est un petit peu écolo, c'est pour ça que je dis ça. Non, faites des efforts, mais sachez juste que le monde dans lequel vous vivez, il est juste sous l'autorité, sous le pouvoir de Satan. C'est normal. Et on pourrait dire, ok, non, le monde y est pourri, on attend qu'il meure ce monde, Jeff. Allez, c'est bon, on s'en fout de ce monde. Et pas besoin de se marier, Jeff, franchement, ça sert à quoi? Non. Calme-toi aussi. Paul, il est envoyé pour annoncer le royaume de Dieu dans ce monde. Et toi, vous êtes envoyé aussi, comme Paul, pour dans ce monde venir accompagner les gens pour qu'ils puissent reconnaître humblement. Oui, j'avoue. J'ai plus compté sur mes efforts, j'ai plus compté sur mes forces, j'ai plus compté sur mon intelligence, j'ai plus compté sur mes diplômes, sur mon cursus. J'ai plus compté sur ma famille, sur mon héritage. Oui, je reconnais, je me repens humblement. Je ne suis pas digne d'être envoyé, mais j'accepte cette mission. C'est un grand chamboulement que ceci, que cet état de repentance, cet état d'accepter, de reconnaître qu'on est arraché de ce monde de ténèbres, non pas pour aller dans le royaume de Dieu, là-haut dans le ciel, avec les petits nuages, les petits anges, et tout est bien qui finit bien, mais on est arraché de ce monde pour être réinjecté dans ce monde, mais réinjecté de manière transformée. Et vous voyez, ce terme de arraché, c'est ma deuxième partie de la prédication. Là, c'était la mauvaise nouvelle. On a fait que la première partie, les amis. Galates, chapitre 1, verset 4, si tu veux bien nous le mettre. Il vous fallait bien une mauvaise nouvelle. Galates, chapitre 1, verset 4. Si tu arrives à nous le retrouver, c'était le tout premier texte. Le tout premier texte que tu as dans ta playlist. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais conformément à la volonté de notre Dieu et Père. Voici ce que Christ fait. Il vient, il arrache. Il est arraché comme ça et il vient nous arracher nous-mêmes du monde. Il vient parce qu'il sait que ce monde, il est tellement en prise, il est sous l'emprise de Satan, il a besoin d'arracher les élus du Seigneur. Et vous êtes les élus du Seigneur, ça c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que vous n'avez pas décidé vous-même de dire « je me présente ». Je me présente pour être élu. J'ai fait les municipales et c'est bon, ma liste, elle est la meilleure. J'ai les meilleurs projets. Non. Vous êtes les élus du Seigneur juste par la volonté du Christ
qui lui-même est ressuscité juste par la volonté du Père. Et de cette même effet domino-là, que Dieu le Père ressuscite le Christ, que Christ vous appelle, comme il a appelé l'apôtre Paul, il vous arrache de ce monde mauvais pour vous réinjecter dans ce monde. Ce terme d'arracher, il apparaît que 8 fois dans le Nouveau Testament. Eh bien, quand Paul, il est devant le roi Agrippa, quand il présente au roi Agrippa, ce qu'on a lu dans Acte 26, quand il présente sa mission, quand il présente la manière dont d'abord il a été interpellé par le Christ. Je vous ai dit, on va retourner sur le verset 17 tout à l'heure de Acte 26. Sur le verset 17 et sur le verset 18, eh ben Paul, il reprend aussi, alors c'est pas comme ça dans la seconde 21, donc c'est pour ça qu'on passe vite, mais dans le texte grec, c'est le même terme de arracher. Paul, il ose dire au roi Agrippa, mon rôle, ça a été de venir d'arracher les gens du peuple juif pour pouvoir leur annoncer le salut, pour pouvoir leur annoncer que désormais, le royaume vient dans ce monde. Frères et sœurs, j'ai d'autres versets à vous proposer. Alors il faut juste que je reprenne ma tablette parce que du coup, ça commence à se mélanger dans ma tête là. Alors, on avait Matthieu, je pense. Matthieu 5, 27, 30. Tu l'as, celui-là? C'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le. Jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps tout entier jeté en enfer. Si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la. Jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps tout entier jeté en enfer. Est-ce que tu peux aller sur l'autre passage un peu plus loin dans Matthieu 18 ? Si quelqu'un fait trébucher un seul de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les. Jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Parole du Seigneur. Jésus nous dit, sois prêt à arracher toi-même. Sois prêt à ôter ce qui empêche le royaume de s'établir en toi. Sois prêt à ce que Christ, sois prêt à ce que l'Esprit Saint, celui qu'on a invoqué en début de prédication, sois prêt à ce que Dieu le Père vienne arracher en toi ce qui n'est pas aligné, ajusté avec lui. C'est pour ça que vous venez, les amis. On ne vient pas juste pour adorer le Seigneur. On ne vient pas juste pour boire du bon café, mais il est délicieux. Merci à l'équipe d'accueil. On ne vient pas juste parce que c'est bien d'avoir une activité associative. On vient à l'Église pour que Christ, et Christ seul, vienne nous arracher ce qui en nous n'a pas encore reçu le royaume de Dieu. Ce qui en nous est encore délétère, mortifère, ce qui en nous continue encore de nous enraciner dans ce monde. On vient à l'Église pour être déraciné.
Là, ici, Jésus il parle d'un œil. Je ne vous propose pas de vous arracher l'œil, parce que je pense que ça va faire mal. Mais pourtant, spirituellement, c'est ce que ça devrait faire. Venir le dimanche en acceptant que tout ce que pendant la semaine j'ai bâti, j'ai construit, tout ce dont je suis fier, mes bonnes notes, les enfants, mes 20 sur 20 et mes 19 sur 20, tout ce que le monde m'a dit, c'est bien. T'es quelqu'un de bien. T'es directeur de la Fondation La Cause, c'est bien. Tu représentes bien. Eh bien, le dimanche, on vient à l'église pour que Christ fasse ce travail. Parce qu'en fait, arracher son œil, on n'y arrive pas nous-mêmes. Hein. Je vous avoue que j'ai essayé. J'ai essayé de tirer sur mon œil, de la même manière que Anouk, elle a essayé pendant le camp là, Anouk, elle est en train de perdre un peu une dent, alors elle était contente là de me dire que la dent était tombée, et elle a essayé d'arracher sa dent, elle n'y arrivait pas. C'est dur, hein, c'est trop dur d'arracher soi-même. Mais l'Esprit de Dieu, il vient pour faire ce travail, pour nous donner des capacités dont on est incapable nous-mêmes. Et si on se fait arracher quelque chose, un œil ou notre orgueil, notre intelligence, notre reconnaissance dans ce monde, parce qu'on est un notable dans ce monde, parce qu'on est invité au dîner des protestants, ça c'était juste pour le pasteur Julien qui va au dîner des protestants. Le dîner des protestants, vous savez, non, vous savez peut-être pas. C'est un grand dîner où des grands acteurs, des hommes et des femmes politiques. Le premier dîner des protestants qui a été organisé, il y avait Emmanuel Macron qui était présent, etc. Et donc c'est que des messieurs et des madames qui vont. Donc un directeur de La Cause, il a le droit. Hein. Mais la pasteur de Cergy, elle n'est pas invitée. Désolé. Hein. Et en fait, c'est tellement facile de s'enorgueillir. Et personne d'entre nous n'est à l'abri de s'enorgueillir, quel que soit le sujet d'orgueil. Hein. Quel que soit le sujet d'orgueil. Pour certains, c'est une situation matérielle. Pour d'autres, je vous disais tout à l'heure, c'est une reconnaissance on est un self-made man ou une self-made woman. Je me suis battu. J'avais rien et je suis devenu Elon Musk. Vous voyez ? Et Christ, si on le laisse faire, si on lui laisse la place, le dimanche matin, avec humilité, il vient et il nous arrache nos yeux pour que nous puissions sentir que désormais nous appartenons un petit peu plus au royaume de Dieu. Que nous puissions le sentir, que nous puissions être plus en paix avec nous-mêmes. Que nous sentions qu'on est moins schizophrénique entre ce qu'on est le dimanche comme chrétien, avec un joli poisson sur notre voiture, et ce qu'on est le reste de la semaine. Ou comme moi, on ne met pas de poisson sur la voiture parce qu'on sait qu'on roule trop mal. Et Christ, il nous réajuste, il nous réaligne. Et il nous fait du bien, parce qu'on se sent moins schizophrénique, mais il fait aussi du bien à ceux qui nous environnent. Paul, il n'est pas envoyé juste pour lui-même, juste pour lui dire « c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Paul, il est apôtre, il est envoyé dans ce monde, parce qu'autour de vous, il y a tellement de gens qui sont dans des situations que vous n'imaginez même pas, effroyables. Complètement mortes. Il n'y a plus de vie. Et ils ont besoin de vous. Ils ont vitalement besoin de vous. Si le Père y ressuscite de sa propre autorité, de sa seule souveraineté, le Fils, et si le Fils décide de sa seule souveraineté d'appeler Paul, et si à la suite de Paul, vous êtes appelés par le Saint-Esprit à devenir chrétienne, chrétien et apôtre,
alors c'est pour faire du bien à ce monde. Ce monde est sous l'emprise de la mort et Dieu veut y réinjecter de la vie. Dieu, il arrache toutes les mauvaises racines. Normalement, j'avais encore un texte à vous proposer sur la parabole. Vous savez, dans un champ, il y a un méchant qui est venu et qui a semé de l'ivraie dans le champ. Et les ouvriers, ils ont envie d'enlever l'ivraie. Mais Dieu dit, je vais le faire. Je vais moi-même arracher le moment voulu, le bon moment, l'ivraie. Dieu veut réinjecter, après avoir arraché ce qui est mauvais, il veut en réinjecter de la vie, en vous-même, mais dans ce monde. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, après cette longue prédication, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen.